On redécouvre les bienfaits de la frontière, et surtout on découvre que les États de l'Union européenne, quand ils ont la trouille et qu'ils décident de fermer les frontières, ils le font très bien. C'est-à-dire que la passoire à migrants est donc bien une volonté on va dire de pourrissement des peuples et de pourrissement de la situation sociale par ce que certains appellent le grand remplacement, et que moi je préfère plus justement appeler le grand métissage, hein, et qui produit, on l'a déjà dit 10 fois, du chaos horizontal. Quand les pouvoirs centraux le veulent, ils peuvent du jour au lendemain et très virilement, c'est-à-dire très policièrement, refermer les frontières. Donc là, on voit quand même le mensonge comment dire, les mensonges du pouvoir qui prétendent que les directives européennes empêchent de... Non, je veux dire, tout ça est de la décision politique, révocable à tout moment. Donc, je dirais que l'Union européenne, hein, cette Europe antinationale, est à poil en ce moment, grâce au moins au virus. C'est un des bénéfices de cette période. Hein. Il y a des types qui ont du mal en ce moment à se positionner. Le petit Glucksmann qui nous disait qu'il fallait absolument accueillir tous les migrants du monde. Hein. Là, ce qu'il dit, c'est cette situation actuelle vous fait découvrir ce que c'est que d'être un migrant. Bah, on s'en fout. Je veux dire, d'abord, on n'est pas des migrants, on est des natifs, des nationaux. Et c'est plutôt cette situation actuelle nous fait plutôt découvrir quel est l'intérêt du nomade parasite et du nomade prédateur, et que c'est radicalement pas celui du sédentaire producteur. Et c'est ça que la situation actuelle exacerbe, hein, cet antagonisme. Voilà. Alors après, je rappelle qu'on est 99% de sédentaires producteurs, et que lui représente 1% de nomades parasites, et il représente même dans ces 1% les nomades parasites du haut, qui manipulent les nomades parasites du bas, qui vivent aussi, il faut le dire, une extrême souffrance. Hein.